Voilà là. Voilà là. Bonjour à tous, c'est Boulistrade, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler des 3 matchs qui ont eu lieu donc ce dimanche pour terminer cette 8ème journée de Ligue 1 Conforama. Journée très passionnante et très intéressante où il y a eu beaucoup de buts. Il y en a tout simplement eu 15 en 3 matchs. Et oui, même en Ligue 1, on se met à marquer des buts, c'est un truc de dingue. Non, plus sérieusement, donc je vous donne les 3 résultats des 3 matchs qu'il y avait aujourd'hui. Forcément s'il y a 3 résultats, c'est qu'il y avait 3 matchs. Premier match, victoire de 3 face à Saint-Etienne, 2-1 avec un scénario un petit peu dingue, je vous en parlerai, vous inquiétez pas juste après. Il y a eu également un scénario assez hallucinant entre Angers et Lyon, match nul 3 buts partout, et un des scénarios les plus dingues de cette journée, c'était finalement ce soir, entre Nice et Marseille, avec la victoire de l'OM 4-2, dont je vais tout de suite parler finalement, de cette victoire. C'était le bordel, voilà, c'était le bordel tactiquement, techniquement, enfin, c'était un très beau match d'ailleurs, c'est un très beau bordel, moi c'est ce genre de bordel que j'aime bien, mais bon, c'était quand même n'importe quoi, ça partait dans tous les sens, et tactiquement, tu sens que les deux entraîneurs ont lâché les trucs, ont dit bon allez, faites-vous plaisir les gars, c'est la fête, on s'éclate. Non mais plus sérieusement, un superbe match des deux équipes, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder cette rencontre, mais cette victoire de l'OM elle est pas méritée. Elle n'est pas méritée, mais si Nice avait gagné, j'aurais dit également la même chose parce que tous les buts, c'est des erreurs individuelles de l'adversaire. Premier but, c'est un corner à la 2ème minute, 3ème minute. Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, louper ton marquage à la 3ème minute, Rolando par exemple, qui a totalement loupé son marquage sur Balotelli, c'est pas possible. À ce moment-là, tu peux pas rentrer dans un match et rater ton marquage sur corner. Tu peux pas, t'as pas le droit. Donc ça, c'est pour moi une erreur technique hallucinante. Deuxième but, il est inscrit sur un contre niçois, je sais même plus qui a marqué tellement il y a eu de buteur. Non voilà, c'est Jean-Michel Seri, corner, frappe de Seri contrée par le dos de Rami parce que Rami ne sort pas assez vite. Et donc du coup, c'est une erreur de défense, donc pour moi c'est une erreur. Puis alors après, le but d'Ocampos pour la réduction de l'écart, c'est pareil, c'est un manquement défensif. Le deuxième but, c'est un but contre son camp de Pierre Lesmelou, donc là j'ai même pas besoin d'argumenter, c'est une erreur. Et puis ensuite il y a le but d'Ocampos sur une erreur de relance niçoise, une perte de balle et puis un arrêt de Cardinal où il est sur les genoux au moment où il tente de récupérer le ballon, enfin bon c'est n'importe quoi. Et puis le quatrième but c'est pareil, c'est Jean-Michel Seri qui attaque pas son ballon, Gustavo récupère, il frappe, il marque. Donc voilà, mais le match était très beau, l'Olympique de Marseille a vraiment bien joué et encore une fois voilà, ça faisait pas mal de temps que je le demandais mais ça fait quand même du bien d'avoir une équipe de l'OM enfin équilibrée avec son milieu de terrain à 2. Même si Luis Gustavo a été exclu dans cette rencontre. Alors oui, j'ai oublié de vous le dire en intro, l'arbitrage aujourd'hui a encore été une fois magnifique, hein, vraiment scandaleux. Je sais que ce sera pas notre flop demain, dans la grosse émission, d'ailleurs regardez-la demain hein, si vous voulez avoir plein d'informations sur ce qui s'est passé tout ce week-end, et puis sur ce qui va se passer plus tard, mais là c'était le bordel, vraiment, entre Marseille, le carton rouge de Luis Gustavo, c'est-à-dire que le tac de Luis Gustavo il attaque le ballon, c'est-à-dire que le mec il joue le ballon, et on lui met rouge, parce qu'il touche un peu effectivement le tibia après, mais c'est-à-dire qu'il joue le ballon, et puis il se retient, et du coup le niçois il baisse les pieds, enfin il laisse les pieds par terre, et du coup ouais, il y a tacle. C'est un tacle, enfin il y a comme le penalty, là pour le coup le penalty, il y a penalty, mais si je suis la logique de l'arbitre, normalement il y aurait dû y avoir penalty, carton rouge, et même but accordé au niçois sans même qu'il y ait le penalty tiré, parce que c'est un scandale. Vraiment c'est un scandale, et puis l'arbitrage tout au long de la rencontre a été limite. Vous allez vous dire tiens le mec il dit ça parce que c'est un Marseillais. Non, Luis Gustavo aurait dû prendre un carton jaune bien avant, voire un carton rouge bien avant sur les fautes répétées qu'il a faites. Il a fait énormément de fautes et il n'a pas eu de carton jaune avant. Pas bien monsieur l'arbitre là, faut arrêter la fumette avant les matchs. Et puis on va parler des autres matchs aussi. Lyon, je vais prendre que ce fait de jeu là, mais Marcelo qui prend un rouge, parce que bon il prend un jaune sur une faute où objectivement il y a jaune, mais après il fait comme ça, l'arbitre baisse le carton, malencontreusement, il le fait vraiment pas exprès, Marcelo touche le carton, l'arbitre lui met un rouge. Totalement délirant le mec. Et puis entre 3 et Saint-Etienne, le carton rouge pour 3 il est mérité, ça c'est sûr. Par contre le carton rouge pris par Hernani pour Saint-Etienne, j'ai pas vu de faute. Ou au pire il y avait faute, il y avait juste faute. Mais alors carton rouge, ça c'est de la sacrée compensation quand même. Enfin bon, victoire de l'OM, tactiquement c'était pas brillant, mais encore une fois je trouve que l'OM a su réagir, et ce qui me plaît beaucoup en fait c'est que l'OM ça y est, ils ont un mental. Entre Mandanda qui a été monstrueux ce soir et qui est probablement le meilleur joueur de cette 8ème journée tellement il a été monstrueux, il a quand même arrêté un penalty, il a fait des arrêts décisifs.
Entre Rami qui alors fait plein d'erreurs et je suis le premier à me moquer de lui, mais mentalement c'est quand même un mec qui est costaud et finalement finalement Deschamps qui l'appelle, bah, ça me choque plus trop que ça, pour vous dire, même si je suis pas forcément un grand fan de Rami à la base. Luis Gustavo qui est un monstre au milieu de terrain, mentalement comme physiquement et techniquement et tactiquement, enfin c'est un monstre. Et puis Ocampos qui se bat, Zambo Anguissa qui se bat, NJ qui court tout le temps. Ouais, il y a quelque chose, il y a un vrai mental qui s'est créé dans cette équipe. C'est pas génial, mais waouh, mentalement c'est solide et ça fait du bien et ça fait un énorme contraste évidemment avec les performances qu'on a pu voir face à Monaco ou Rennes. Voilà, donc c'est une belle victoire des Marseillais. Par contre, les Niçois ils vont devoir se remettre en question. Parce que ce soir, c'est pas qu'ils ont tout raté, mais pas loin. En deuxième mi-temps, c'était une catastrophe. Vraiment, rien de bien. Même le milieu de terrain, je trouve, a vraiment pas pris ses marques. Et moi, j'étais le premier à être content du 4-4-2, mais il va peut-être falloir réfléchir à un autre système. Parce que ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. En tout cas, pas assez. On peut maintenant passer au match de Lyon. Lyon qui se déplaçait à Angers. C'est là où on voit quand même qu'il y a une vraie différence entre Marseille et Lyon, c'est que le scénario est un peu le même entre les deux équipes, entre les deux matchs, parce que Lyon mène 3-1, Marseille mène 4-2, puis carton rouge pour pas mérité pour deux joueurs un peu patrons de l'équipe. Luis Gustavo pour Marseille, comme vous le savez, Marcelo, comme vous le savez aussi, pour Lyon. Sauf que la différence est flagrante, c'est qu'à Marseille, bah, ils ont continué à se battre et ça a suffi pour gagner. À Lyon, ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté, d'ailleurs ils ont complètement arrêté de jouer, c'est lamentable. Enfin à ce niveau-là c'est lamentable. Ils auraient dû mener 4-1 si Fekir avait gagné son face-à-face, ou plutôt si Le Tellier n'avait pas fait un arrêt exceptionnel. Et ils se retrouvent à finir à 3-3, enfin... purée, mais voilà, j'avais dit dans un point, dans mon envie de boule, dans l'envie de Boulistrade, j'avais expliqué dans la grosse émission, la première grosse émission qu'on avait faite avec Vasco, que la vraie différence, enfin la vraie ressemblance entre Marseille et Lyon, c'était leur entraîneur qui était mauvais. Bah là, je suis obligé de m'incliner et dire que Garcia, bah... il est redevenu le Garcia qu'on connaissait en quelques semaines, il m'a impressionné. Entre son changement tactique, ses choix de joueurs, ses choix d'hommes, etc., bah ouais, bravo. Alors que Genesio, purée, c'est une catastrophe, quoi. Et je viens de... excusez-moi. Mais... c'est une catastrophe. Genesio, faut qu'il parte, parce que c'est pas possible. Il a fait des choix qui ont plutôt bien marché. Diakabi il marque, Depay il marque, ensuite c'est Raphaël qui fait un bon centre sur le premier but, alors oui il marque contre son camp, mais bon à la limite c'est pas grave, mais mentalement cette équipe elle est faible, il n'y a pas de patron dans cette équipe, il n'y a rien, il n'y a personne, à la limite qu'il n'y ait pas de patron sur le terrain, ok c'est des jeunes mecs, mais justement donc tu t'appelles Genesio, t'es censé prendre un peu le contrôle, t'es censé les tenir les gars, t'es incapable de le faire. En fait cette équipe de Lyon n'a pas de leader sur le terrain, surtout quand Marcelo est exclu. Mais il faudrait qu'ils aient, un peu comme pour l'équipe de France, un vrai leader sur le banc. Parce qu'en France, on n'a pas de leader sur le terrain, ou très peu. Par contre, on a Deschamps. Bah, c'est ce qui manque à Lyon, il manque un Deschamps. Qui est pourtant pas un génie tactique, hein, mais il manque juste un Deschamps. Un mec qui est costaud et qui a une aura naturelle. Juninho serait vachement bien dans ce groupe-là. Il serait top. Et puis, on peut parler du dernier match qu'il y avait eu, enfin du premier match qui a eu lieu, mais c'est le dernier match dans cette vidéo, c'est 3 Saint-Etienne. Match nul donc, enfin non, je dis n'importe quoi, victoire de 3 à 2-1, avec un but de Raoui, ancien Marseillais prêté à 3, un magnifique coup franc, enfin ce match là aussi c'était le bordel encore, vraiment n'importe quoi. Concernant le match des Verts, c'était une tristesse, ça a pleuré quoi, les mecs ne savent pas marquer, parce que le but est inscrit en dehors de la surface, bon c'est pas un vrai but quoi, c'est un but, c'est un beau but hein, mais c'est pas un but très construit, c'est une action perso de Cabella qui centre, par chance ça tombe sur Hernani qui sort une superbe frappe, mais entre Soderlund, Bamba, Diony, Amouma, Cabella, t'en as pas un qui est capable de marquer dans cette équipe. Pas un. Ça craint quoi. Ça craint. Les mecs, au lieu de jouer... j'arrive même pas à parler tellement ça m'énerve. Ils se disent capables de... Enfin, ils se disent dans la volonté de jouer comme le Barça. Enfin, quand tu vois le Barça jouer, il n'y a pas 15 touches de balle entre chaque passe. Il y en a 2 ou 3. Là, c'est dingue, les mecs, ils contrôlent, ils font 8 touches de balle avant de faire la passe. C'est pas possible. Ça va trop lentement, c'est catastrophique. Par contre, 3, faut le dire, pour le coup, eux, c'était moins le bordel que Saint-Etienne. Ça jouait bien, c'était dans les principes de jeu qu'on connaissait. Et bravo, ils méritent vraiment d'avoir gagné ce match-là, pour leur combativité, pour leur courage.
J'ai été remarquablement surpris par cette équipe et ils sont 9ème, c'est un peu haut. Mais j'avoue que voilà, j'aime beaucoup cette équipe et les voir là, ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est plutôt cool. C'était une très belle journée de dimanche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette belle vidéo aussi, je l'espère. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez liké cette vidéo, que vous l'avez partagée et que vous l'avez commentée. Évidemment, si vous avez apprécié ce contenu, hein, je ne suis pas un fou et pas un tortionnaire. Vous pouvez également, si vous avez toujours aimé notre contenu, hein, et ben, vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les autres vidéos, voilà, pour être au courant de tout. Vous appuyez même sur la petite cloche pour être au courant de tout ce qui sort. Demain, grosse émission très chargée, hein, et j'espère que vous allez l'apprécier. À demain sur la chaîne Foot News et à la semaine prochaine pour non pas un week-end de Ligue 1, mais un petit match des Bleus. À la prochaine. Et puis là, en fait, à ce moment-là, j'oublie que je ne cut pas la fin de la vidéo, donc du coup ça devient ridicule. Allez, je peux me lever comme ça et vous dire au revoir comme ça, c'est mieux. Salut!